rahmatullahi wa barakatuh. Vous pouvez ajouter quelque chose? Je peux ajouter quelque chose? Ce serait simplement de vous rappeler 2 points qui sont plus que vitaux. Nous savons tous que Dieu ne nous a jamais créés pour qu'on s'entretue ensemble. On s'entretue, non. Ou pour qu'on s'auto-détruise, non. Dieu nous a créés pour l'adorer et pour que nous collaborions dans les choses que lui aime et dont il a. D'abord, Dieu nous a créés et nous a répartis en plusieurs peuples et tribus. Et c'est là pour que nous nous connaissions facilement. C'est-à-dire, l'existence des différentes tribus en Côte d'Ivoire est une expression de la volonté divine. Et celui qui ira dans le sens de combattre cette diversité-là, ethnique et tribale, ainsi de suite, selon l'islam, il serait en réalité en train de combattre, de ramer à contre-courant de la volonté de Dieu. Mais Dieu nous montre qu'il nous a créés à partir d'Adam et Ève, et qu'il nous a répartis à plusieurs peuples et tribus. Et il nous dit que dans cette grande famille adamique, le meilleur d'entre nous, sur le plan vertical et horizontal, n'est pas celui qui est été, n'est pas celui qui est malinqué, n'est pas celui qui est Akan, n'est pas celui qui est guerrier, n'est pas celui qui est congolais, n'est pas celui qui est chinois, américain, non. Dieu fixe 2 critères. L'un sur le plan vertical et l'autre sur le plan horizontal. Sur le plan vertical, Dieu dans le Saint-Coran nous dit: le meilleur d'entre vous, aux yeux de Dieu, c'est celui qui les craint le plus. C'est-à-dire ici, sur le plan vertical, la supériorité des uns sur les autres ne repose jamais sur notre nationalité, sur notre ethnie ou tribu, sur notre couleur de peau, sur notre rang social et moins encore sur notre appartenance politique. Non. La supériorité des uns sur les autres repose sur la crainte de Dieu. Exactement. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'islam ne donne avantage à aucune personne sur les autres en se basant sur ses origines ethniques ou tribales ou c'est pas quoi. Non, non, non. Le meilleur sur le plan vertical, c'est celui qui craint le plus. Exactement. Et enfin, le deuxième point. Oui. Le meilleur sur le plan horizontal, le prophète Mohammed nous dit: Ahabbu nas ilallah anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Qui est utile aux autres. Qu'il soit guéri, qu'il soit bêté, qu'il soit malinqué ou djoula, qu'il soit, je ne sais pas, Agni, qu'il soit celui qui est utile aux autres, celui qui rend service aux autres. Et ce service-là s'avère être plus utile pour les pays, pour ses compatriotes. C'est celui-là qui est meilleur. C'est celui-là qui est meilleur, sans tenir compte de ses origines ethniques ou raciales, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est celui-là qui est meilleur. Enfin, je termine parce que l'imam a dit, c'est une année électorale. Oui. Tous les Ivoiriens, je sais qu'en majorité, les Ivoiriens sont des croyants. Oui. Et je me dois ici de vous rappeler ces principes que les musulmans connaissent déjà. Mes chers frères et sœurs ivoiriens, nous devons tous savoir et retenir qu'aucune personne alors ne pourra accéder à la magistrature suprême sans la volonté de Dieu. Aucune personne. Aucune. Claire. Que cette personne soit venue par les élections, c'est pas la fraude, c'est pas par les armes, c'est pas par ceci, cela. Aucune personne ne pourra accéder à la magistrature suprême sans la volonté de Dieu. Parce que si Dieu ne veut pas que tu deviennes président ou roi, tu ne le deviendras jamais. Qui peut contredire ça? Personne. Tu peux être même prêt. Et demain tu vas prendre le pouvoir. Mais ce soir tu pars. Un autre prend. Ou alors toi-même tu te réveilles, tu te dis non, je ne peux plus. Je suis fatigué. Et une autre personne peut prendre.
Donc, aucune personne ne pourra accéder à la magistrature suprême sans la volonté de Dieu. Et lorsqu'une personne accède à la magistrature suprême, il faut noter ça. Ça ne commence pas le jour où il va prêter serment pour qu'on dise qu'il est président. Non. Le prophète Mohammed dit, lorsque l'être humain est conçu dans les ventres de sa mère, dans laquelle sont consignées toutes les informations sur la vie de cet individu. 40 jours après, il est encore fœtus. Dieu envoie l'ange pour implanter cette carte mémoire divine dans laquelle sont consignées, sont stockées toutes les informations relatives à la vie de cet individu. Donc s'il a été écrit que cet individu-là deviendra président, aucune personne sur cette terre n'empêchera cela. Aucune n'empêchera cela. Tout ce que vous ferez, c'est nul et sans effet. Parce que Dieu l'a destiné à devenir qui? À devenir président. Mais si Dieu ne l'a pas destiné à devenir président, wallahi, le monde entier peut se réunir et faire de sorte qu'il devienne président. Il ne deviendra jamais. Mais seulement, qu'est-ce qu'on attend des dirigeants? Non. Parce que le prophète dit, chacun de vous est berger. Hein? L'homme est berger de sa famille. La femme est berger de sa maison. Et il dit, le prophète dit, Amirou, le chef de l'État est berger de son troupeau, c'est-à-dire son peuple. C'est-à-dire, quand Dieu vous permet à ce que vous accédiez à la magistrature suprême et que vous ne travaillez pas pour le bien-être de la population, vous ne travaillez pas pour le développement du pays, vous rendrez compte devant Dieu pour avoir trahi le pouvoir qu'il vous a accordé. Donc, ce qu'on attend seulement des dirigeants, qu'ils puissent travailler pour le bien-être de leur population, qu'ils puissent travailler pour le développement de leur pays, et que les religieux et les autres puissent œuvrer pour la paix, pour la cohabitation pacifique et partant pour l'unité nationale. Donc nous devons retenir cela. Non. Là, non. Quand quelque chose arrive, nous devons savoir que cela vient de qui? Dieu a indiqué ça, c'est fini. Et puis le pouvoir aussi. On peut vous donner le pouvoir. Le prophète nous dit, lorsqu'on vous donne le pouvoir, c'est pour deux raisons. Ou soit c'est pour vous élever, ou soit pour vous rabaisser ou humilier. C'est tout. Donc je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je m'arrête là. L'imam avait tout dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va permettre à